Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu blabla. Je vais vous expliquer un petit peu les mésaventures qui me sont arrivées en couture. Alors on a tous en tête l'image de la belle au bois dormant qui touche une aiguille et paf, elle tombe dans un sommeil profond. Ça aurait pu m'arriver des milliers de fois. Et vraiment dans un sommeil profond vu combien de fois je me suis fait mal. Alors le plus compliqué en fait quand on est couturière, c'est que la majorité du matériel pique. Que ça soit les découvites, que ça soit les aiguilles, que ça soit les ciseaux, quasiment tout est entre guillemets dangereux et peut être voué à faire mal. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé par la couture à la main. Et comme vous le savez, j'ai une collection de dés à coudre que je n'utilise pas. Et pourtant je devrais les utiliser, ça m'éviterait en fait de me planter les aiguilles régulièrement dans les doigts. Alors l'avantage c'est qu'au fil du temps on commence à avoir un petit peu de corne et du coup ça pique moins, mais je me suis quand même planté plusieurs fois les aiguilles dans le doigt et j'aurais eu un dé à coudre, ça ne serait pas arrivé. Ou pareil, quand on a plusieurs épaisseurs, moi j'avais tendance à pousser avec mon pouce et en fait je me suis fait plusieurs fois des trous avec le chat de l'aiguille à coudre, je me suis fait plusieurs fois des trous dans le pouce. Donc voilà, première mésaventure qui est arrivée vraiment au tout début, donc j'aurais pu me dire c'est trop dangereux pour moi, j'arrête. Non, j'ai voulu continuer avec la machine à coudre. Et la machine à coudre, comme vous savez, c'est électronique, voilà, c'est l'aiguille qui descend et qui monte. Et quand on met son doigt en dessous, l'aiguille elle descend et elle monte quand même en fait. Qui est un obstacle ou pas, si vraiment il y a un trop gros obstacle, il y a une sécurité qui fait qu'elle s'arrête. Heureusement moi elle s'est arrêtée, mais je me souviens de m'être pris au moins 2 fois l'aiguille de la machine à coudre, donc vraiment à pleine puissance dans le doigt. Et je vous avoue que l'ongle, il sert à rien. Dans ce cas-là, ça passe quand même. Et je me souviens être descendue, aller voir ma mère et dire maman, je me suis planté l'aiguille dans le doigt. Et puis je me souviens plus tellement de ce qui s'est passé après. Ma mère, elle a arrêté tout, ça fait allonge-toi. Parce que comme je suis quelqu'un de très courageuse, qui n'a pas du tout peur du sang, voilà, elle a anticipé. Et j'ai pas refait de la couture tout de suite après. Hein. La douleur était telle que j'ai attendu un petit peu et que après je mettais mes mains vraiment très loin pour être sûre de pas me la replanter une deuxième fois dans le doigt. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Autre chose aussi, moi c'est avec les ciseaux. Alors non, ça je ne l'ai pas encore fait, je ne me suis encore jamais coupée avec mes ciseaux. Mais il m'arrive d'autres choses, c'est-à-dire que vous connaissez tous la bosse de l'écriture. Quand on a une façon d'écrire et qu'on écrit souvent, on finit par avoir une bosse sur le doigt. Moi je sais pas si on peut appeler ça la bosse de la couturière, mais c'est ce que j'ai sur le doigt, là. Il y a une petite bosse. Et ça c'est parce que je tiens très mal mes ciseaux, je vais vous montrer. En fait moi quand je tiens mes ciseaux, je les tiens de cette façon et donc je pousse avec mon doigt. Donc je lève avec le pouce et j'ai tendance surtout à pousser avec celui-là. Et quand il y a plusieurs épaisseurs, je pousse vraiment très fort. Et c'est ce qui finit par me donner en fait cette merveilleuse bosse sur le doigt. Donc j'ai la bosse de la couturière, je ne peux pas cacher que j'ai un talent pour la couture et que je ne sais pas me servir de ciseaux. Alors autre chose que je pourrais éviter, c'est le mal de dos. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué qu'il ne fallait pas reproduire ce que je faisais. Mais j'ai tendance à tout faire en me mettant par terre. Parce que c'est là où il y a la plus grande surface plate, je trouve. Et qu'on n'est pas gêné, que ce soit sur une table ou quoi, on n'est pas gêné. Et du coup j'ai tendance à avoir le dos vraiment courbé et prendre des très mauvaises positions. Et donc généralement quand je fais de la couture toute la journée, à la fin j'ai le dos en compote. J'ai l'impression d'être une vieille grand-mère et de me redresser, que ça fait à ne pas faire, mais que j'ai tendance à faire assez souvent. Après l'avantage là c'est que j'ai augmenté un petit peu mon plan de travail, donc quand je couds je suis obligée de me tenir beaucoup plus droite et donc là ça va mieux. Mais c'est vrai qu'avant comme mon bureau était un peu plus bas, pareil, j'avais tendance à être voûtée et donc c'était très mauvais pour mon dos. Donc voilà des choses à ne pas refaire non plus chez vous pour éviter d'être une couturière bossue. Voilà, pour le moment ce sont les seuls exploits que j'ai réussi à faire, mais je me fais confiance, je sais que je vais réussir à trouver encore d'autres choses abracadabrantes. Évidemment le découvite c'est pareil, je me le suis planté régulièrement dans le doigt quand j'essayais de découdre quelque chose. Enfin j'ai envie de dire, ça c'est un petit peu un classique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai pas dit. Je me suis aussi fait tomber des morceaux de mes mannequins sur le pied, enfin... Voilà, tout ça c'est des choses qui pourraient arriver à n'importe qui. Hein. Voilà, petite vidéo juste pour vous dire, faites attention, finalement la couture c'est peut-être plus dangereux que ce qu'on peut penser. Bon moi j'avoue que je fais pas trop attention donc ça aide aussi, mais voilà, faites attention, surtout au pied de la machine à coudre. Franchement cette aiguille là c'est la plus fatale. On sombre pas dans un sommeil éternel, mais on a quand même mal pendant quelques jours, donc méfiez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouvais que c'était important de le signaler, que dans le métier ça arrive aussi. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.